Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage intemporel. Donc ce tirage s'adresse au signe du taureau que vous pouvez regarder en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien ou autre placement. Ça reste une guidance générale, prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire un mini tableau. Et je ferai une interprétation professionnelle et sentimentale. Vous prenez ce qui vous parle. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? Quel est le message pour vous à l'instant T, au moment où vous tombez sur cette vidéo? Le 9 de denier. Bon, on vous parle d'une grande réussite, une indépendance, un bien-être. Apparemment, vous êtes dans une grande réussite au niveau travail, matériel, argent, dans une indépendance. Donc, vous êtes à votre compte, ou vous vivez seul, vous gérez vos finances pour vous-même, par vous-même. Vous vous sentez bien physiquement dans vos énergies, vous vous sentez libre. Vous faites ce que vous voulez, ce qui vous plaît, vous vous sentez super bien. On a le cavalier de Pentacle. Et vous prenez le temps pour faire ce que vous voulez, ce que vous devez. Vous avez de bons amis, de bons alliés. Vous continuez à aller de l'avant tranquillement. Vous êtes tourné vers l'avenir, de plus en plus vers l'avenir, tout en prenant votre temps, en prenant soin de vous, en prenant du temps pour vous et en prenant le temps de faire les choses et en étant votre propre meilleur ami et en ayant des amis, des alliés. Bon, sentimentalement, ces cartes elles étaient sorties pour le tirage des poissons. Alors, le tirage des poissons, il y avait une première ligne où il y avait une sorte de conte de fées entre la blonde, le blond, l'enfant, le mariage, le baptême, enfin vraiment tutti quanti. Ensuite, une ligne pour normalement les poissons qui me regardent, ou peut-être une nouvelle version du poisson en mode bon ben moi maintenant je veux du plaisir. Je suis célibataire, maintenant j'en ai rien à foutre du mariage, enfant, vie commune, le baptême, le bien sous tout rapport du conte de fées. Je veux quelqu'un qui me plaît. Mais, et donc on arrive aux mêmes cartes, vous êtes tourné vers quelqu'un, vous êtes célibataire, vous voulez du plaisir, oui mais l'autre, il vous tourne le dos. Alors, il vous friendzone, soit il vous kiffe pas, sexuellement, physiquement, donc du coup c'est pour ça qu'il préfère rester ami, soit il vous teste, il fait style on reste amis, parce qu'il vous teste sur la confiance, l'amitié, il se dit ouais mais je sens que peut-être c'est pas vrai, comme dans le tirage des poissons, il soupçonnait en fait, tu veux faire style que tu veux du plaisir, mais tu vas me ferrer dans ma enfant vie commune, tu vas dire oups, je suis enceinte, il faut que tu payes pour et que tu le reconnaisses. Donc je me méfie, soyons amis, voir si on se comprend, on se connaît, on a confiance. Soit peut-être même l'amitié, ça m'intéresse pas. Il se dit, j'ai rien à être ami avec une meuf, quoi. Je m'en fous d'une meuf, je sais pas, t'es exotique, je m'en fous, on n'a rien à foutre ensemble, donc voilà. Donc peut-être il se dit, je préfère être ami avec des potes ou n'importe quelle autre personne, enfin j'en ai rien à foutre, quoi. Bon. Donc il vous tourne le dos. Ok, ou alors pour lui, justement, l'amour c'est l'amitié, il a déjà une amie de couple, et pour lui l'amour c'est plutôt l'amitié, la colocation, le plan de retraite, l'infirmerie, faire des enfants, enfin vous êtes en mode, je suis célibataire, j'ai du plaisir, il dit, bah moi je suis sur mon plan de retraite meuf, donc si tu veux pas colocation avec moi, tu sers à que dalle pour faire la boniche, si tu veux pas un plan financier, tu sers à que dalle pour acheter une baraque, si tu veux pas des enfants, je sais pas ce que je vais foutre, j'ai envie d'une descendance ou d'une nouvelle belle-mère pour mon gamin, donc... tu vois quoi. Bon. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, mais là, en mode brun moustache, pour moi, ça veut dire que c'est pas la bonne personne pour vous ou c'est pas le bon comportement. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, vous teste, chelou, bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les taureaux? Le 2 d'épée. Alors, pour moi, ça c'est vous, la femme ou l'énergie féminine brune. Alors là, alors soit vous êtes sur tous les fronts, vous êtes en mode, mais tu partiras pas, mon gars. Donc, bon, c'est bon, tu as assez après me connaître, c'est pas du bluff, en fait. Je vais pas te ferrer dans ma enfant vie commune, je fais style de te séduire, célibat, sexualité exotique, pour te prendre pour un pigeon, t'as appris à me connaître, donc maintenant je comprends pas, quoi. Soit, vraiment, tu trouves que j'ai rien d'amitié qui pourrait t'intéresser, je me sens insultée, ou alors, vraiment, je te plais pas du tout, en fait. Genre, donc, soit c'est vous,
à nouveau, la femme, l'énergie fine, pour moi, la taureau qui regardez pour vous-même, c'est pas la tasse-paix de conte de fées, la tierce, la rivale. C'est normalement les personnes avec qui je fais les tirages, donc la femme ou l'énergie fine, le taureau qui regarde pour soi-même, ancré et lucide, qui veut une histoire d'amour, une histoire de plaisir, et tout le monde se sauve sa gueule et c'est plus le temps de faire des enfants et on n'est plus sur les plans de retraite. Écoutez, faut profiter de la vie avec des gens qu'on apprécie. Soit, si c'est pas vous qui êtes sur tous les fronts, genre vous êtes derrière et devant en mode bon mais c'est bon, je veux des réponses maintenant, t'as assez étudié le truc d'amitié, vraiment je trouve que je n'ai aucun intérêt même amicalement, ou t'es vraiment sur un plan d'amitié, plan de retraite infirmerie avec quelqu'un d'autre, soit c'est une autre personne. Alors là le gars, parce que pour moi peau foncée, ça veut dire énergie féminine, c'est comme brune en fait, ça veut dire énergie féminine ancrée. Alors le gars, il a deux fronts en fait, c'est-à-dire qu'il y a deux meufs qui sont sur lui, qui sont en mode je suis célibataire, je veux du plaisir, et l'autre elle dit je suis célibataire, je veux du plaisir. Enfin, je veux pas de plan de retraite, infirmerie, plan financier, plan matériel. Et le gars a deux options. Donc vous dites mais attends, personne lui propose ça, et il y en a une autre qui lui propose ça. Ou sa meuf lui propose ça maintenant, elle dit « Je veux pas que tu me quittes, je veux que tu restes dans ma vie, c'est pas grave si on divorce, je m'occupe solo de l'enfant, tu payes plus la baraque, tu dégages, on fait plus de plan de retraite, mais je te kiffe. » Sexuel, mental, amitié. Donc le gars peut-être ne sait plus quoi où donner de la tête parce qu'il y a deux meufs qui sont sur lui sur un plan sexuel, amical, sex-friend quoi. Alors, du coup, on ne sait pas, c'est vous qui doutez, vous dites « Ah ouais, l'autre aussi ?» ou alors c'est l'autre qui doute, sa tiers, enfin, sa conjointe, ou sa crush, rencontre, on ne sait pas qui est qui était là avant, qui était là après, qui est qui. Le 10 de bâton. D'accord, bah, on a un blond ici. Le prince charmant, la bonne personne. Alors... Soit c'est la même personne, et il est en mode, ben, ouais, tu veux coucher avec moi, t'es en mode célibataire dispo, mais moi je suis le prince charmant d'une autre. Donc moi je veux que elle. Donc peut-être c'est vous, et il dirait je veux que elle, mais ça c'est peut-être l'autre rival, et il dirait je veux que toi. Et je bosse pour ça. Je n'en veux qu'une, et alors il bosse pour être avec vous. Enfin, je sais pas, là, il y a un homme, une énergie masculine, je sais pas si c'est vous qui vous faites larguer pour un meilleur plan sex-friend, ou si c'est la rivale, peut-être conjointe, crush, ex-rencontre, l'autre personne qui se fait larguer pour le meilleur plan sex-friend que vous êtes. Mais il y en a un, il se dit, j'en veux qu'une, apparemment, il fait beaucoup d'efforts pour une seule, ou alors il se dit, je vais finir par la convaincre de vouloir mariage, enfant, vie commune. Mais qui, vous ou l'autre ? Parce que là, il bosse beaucoup, soit pour quitter une personne, soit pour rejoindre l'autre, soit pour dans l'idée que l'autre soit convaincu de regarde. Mais si je bosse beaucoup, on peut avoir un enfant. Mais si je bosse beaucoup, c'est moi qui construis la baraque, on peut en vivre ensemble. Mais je sais pas ce qu'il veut, quoi. Si je paye le mariage, on se marie quand même. Bon, enfin bref, donc bon. Sinon, il y en a un. Mais c'est pas la bonne personne pour une des deux. Mais lui, regardez, les chevaliers, ils vont bien ensemble. Il y en a une qui dit, je suis célibataire, je veux du plaisir. Il dit, bon, ben, je te tourne le dos, même pour de l'amitié, je m'en carre. Juste tourner vers l'autre. Donc c'est peut-être, ou alors c'est vous. L'autre, elle dit, moi, je m'en fous, c'est même que pour coucher. Il dit, mais moi, je veux le taureau, la taureau, vous. Je sais pas, là, on a un guerrier qui est en mode, je suis tourné vers elle, et elle sait pas. Alors c'est peut-être vous, dites, moi, j'en sais rien. Et je sais pas si c'est vous qui avez une autre option. Vous dites, je sais pas moi, j'ai l'impression que vous le voyez pas venir vers vous, amicalement, ou revenir, ou être là, et vous voyez pas, vous savez pas. Vous dites, il est avec l'autre, il préfère l'autre, il garde l'autre, et puis vous avez peut-être même une autre option, mais vous savez pas trop, ou l'option, ce serait une rencontre hypothétique qui est pas là. Bon, en dehors de ça, dans vos projets, bon, vous parlez de réussite et de prendre votre temps et d'avoir des bons alliés, de prendre le temps pour faire les choses. Vous êtes en plein doute sur l'avenir. Vous dites, oui, bon, ben pour l'instant, il y a de la réussite, indépendance, liberté, bien-être, amis et prise de temps, patience pour faire ce qu'il faut, mais on sait, l'avenir est incertain. Vous avez de gros doutes sur l'avenir, ou vous avez des hésitations concernant des projets, il y a plusieurs options. Bon, vous travaillez beaucoup.
Pour maintenir le niveau de réussite, indépendance, liberté, bien-être, vous avez beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. C'est peut-être pas du travail qui paye, c'est beaucoup de choses à faire pour maintenir ce niveau financier, bien-être, alignement et peut-être même des alliés ou le temps d'avoir du temps pour vous et pour faire les choses aussi. Ça demande énormément de travail. Il y a beaucoup de responsabilités familiales, financières, sociales, beaucoup de choses à gérer, bref. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Peut-être des trucs aussi de nature, agriculture, bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La reine d'épée. D'accord. Bon, bah écoutez, on a une énergie des Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, vous restez lucide. Vous êtes en mode, bon, alors vous êtes en mode, j'écoute mes intuitions, j'analyse, je me protège, je reste méfiant, je reste sur mes gardes, je reste intelligent dans les projets, comme ça. Vous êtes en mode, je veux avancer tranquillement, mais l'avenir est incertain, j'ai tellement de choses à faire. Je me recadre droit et je me reméfie, reanalyse, revois, reméfie, réorganise, refais gaffe à l'avenir. 3 d'épée. Faites bien de faire gaffe à l'avenir parce que dans l'avenir, il y a de la trahison. Donc, soit vous allez effectivement, vous vous en doutez, vous dites je sens que je vais être trahi. Je sens que je vais être trahi dans mes projets au niveau social, ou alors vous avez peur de l'être, mais franchement, je sais pas. On va voir les cartes après, mais... Ouais, là, vous le sentez pas. Vous dites, je sens que... Je sais pas, je sens que je vais être... Vous sentez, vous soupçonnez, et ça va peut-être être le cas, qu'il y a effectivement des trahisons dans le travail, social, énergie, avenir, tout ça. 6 de denier. D'accord. Alors, vous repartez donner en arrière, d'accord. Vous dites, bon, ben... Alors, soit vous dites, bon, ben, je mise sur le présent. Je mise sur les alliés actuels, les amis actuels, les projets actuels, le lieu de vie actuel, la famille actuelle, où je profite de la vie. Je me dis, bon, foutu pour foutu, je sais pas, vous donnez, vous rincez, vous... Donc là, vous êtes en mode, ben, je repars en arrière, d'investir sur le présent. Soit vous êtes en mode, j'aime pas l'avenir. Là, je le sens âpe, je doute que ça se passe bien, je pense qu'il y a que des trahisons, des traîtres, des problèmes. Donc, je mise sur les alliés du présent, amis, famille, travail, projet, énergie, voilà. Soit vous profitez de la vie et vous dites, bon, mais pour l'instant, ça va. Donc, je donne aux amis, famille, projet, je sais pas, pour vous faire plaisir, quoi. Je sais même pas si vous avez du surplus. En fait, vous dites, foutu pour foutu, soit je mise sur le présent, les alliés du présent, soit je mise... Soit je donne à qui est là, je dis bon ben moi ça va, on verra après. Pour l'instant, la trahison n'est pas là. Autant voilà, je sais pas, vous rincez là, vous profitez de la vie avec des amis, de la famille, des collègues, des trucs. Bon, sentimentalement, alors bon déjà là il y en a un. Moi je sais pas où vous êtes les taureaux. Le truc c'est que là j'ai 3 personnages féminins bruns. Et pour moi, le taureau peut être là, enfin l'énergie féminine, le taureau qui regarde pour soi-même, ou en face de l'homme, taureau, homme ou énergie masculine pour qui vous regardez si vous faites du cross-watching. Franchement, vous pouvez être autant là, que là, que là. Ou les 3 en même temps, ou vos 3 personnalités. Je ne peux pas vous dire. En tout cas, apparemment, il y en a un qui sait... C'est-à-dire quel taureau il veut. Il sait quelle femme ou énergie féminine il veut. Il est en mode, moi je sais, je suis le prince charmant pour qui ? Alors, oui ou pas? Alors, si il est en mode, bon, elle est célibataire, elle veut du plaisir. Je bosse beaucoup. Alors, il bosse beaucoup pour la quitter, mais parce qu'il s'estime être le prince charmant d'une autre, mais il revient un peu pour lui donner. Donc, il passe de blond à brun en mode sympa à je te donne le minimum ou je fais le grand prince. T'as vu, je t'ai filé un peu de fric, un petit billet, un peu de soutien. Bon, donc ça peut être vous, et du coup vous dites, donc là vous êtes en mode analyse, vous êtes en mode, mais attends, il me friendzone, il fait l'ami, il fait le grand prince style 2, je te donne 3 miettes et tout, prend pour une conne lui, non? Donc vous êtes en mode, j'analyse, soit vous êtes là, et vous dites, je sais pas, je comprends rien.
je comprends rien, j'ai l'impression qu'il me friendzone, mais il vient vers moi. Ou alors, il aurait beaucoup de travail, de choses à faire et de choses à dire pour être avec moi, mais je sais même pas. Peut-être vous avez les deux options, mais vous avez l'impression, si vous êtes là, vous n'avez pas l'impression d'avoir deux options. Il y a une option qui est là, ça c'était une ancienne option, mais une ancienne version de vous-même qui voulait cette option, mais vous vous méfiez. Mais vous dites, mais lui, c'est pas la bonne personne, en plus il me friendzone ou je sais pas quoi. Donc il y a une autre option hypothétique. Et là, vous vous sentez trahi. Donc dans tous les cas, je sais pas, les taureaux ou l'énergie fine, pour vous, vous sentez trahi. Vous dites, mais l'autre là, moi je voulais du plaisir. Et lui, en fait, il veut du plaisir avec une autre. Et grand prince, il me file 3 miettes. Ou alors, lui, il me tourne le dos. Et il me dit, même pas je te friendzone ou je suis ton ami, je sais pas, vous comprenez pas. Ou il vient vers vous, mais c'est tellement difficile. Vous dites, mais attends, mais c'est quoi? Ou alors vous dites, je comprends rien à lui ou à lui, mais maintenant juste à lui ou à une autre option, et vous vous sentez trahi de tous les côtés. D'ailleurs, il y a une sorte de triangulaire. Vous dites, donc soit vous vous retrouvez dans les trois situations, vous dites, dans mes trois personnalités facettes, je me sens trahi. Donc, là, et une autre option là possible là, soit, je sais pas, vous sentez une triangulaire, une trahison, vous dites, mais attends, mais en fait, je suis là, mais il me prend pour une conne, il quitte pour ça, ou alors il quitte pour autre chose, ou alors et il y a que des brunes en plus, donc là, pour moi, ça veut dire qu'il y a aucune tierce, c'est-à-dire il n'y a pas de meuf qui n'est pas destinée au gars. Parce que là, bon, on voit pas la couleur des cheveux, mais bon, pour moi, elle est censée être brune, exotique et tout. Il lui donne quand même. Alors, c'est vrai qu'il donne que du fric, mais bon, peut-être qu'elle veut ça. Hein. Donc elle dit, mais c'est ce que je voulais, moi. Je sais pas, il bosse pour la maison, la baraque, la famille, et il donne de l'argent. Elle dit, bah, c'est parfait. Je suis pas tierce, je suis pas obstacle à la situation. Ou là, en mode, bon, je me méfie parce qu'il fait des pas vers moi, mais à la fois il me friendzone, mais il n'y a pas plus, mais bon, ouais. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que vous vous sentez trahi de tous les côtés, la femme, l'énergie féminine, le taureau qui regardez pour vous-même ou en face du taureau homme ou énergie masculine, et vous, dans tous les cas, vous dites, je me plante, je comprends rien, on me prend pour une conne, et il y a une triangulaire, là, il y a, je sais pas, il va sûrement partir pour une autre, de toute façon, peut-être vous vous dites... on se ressemble en fait entre les différentes meufs, options. C'est toujours pareil. C'est au départ, il fait le grand prince et puis après il file 3 miettes de fric. Il nous friendzone où il voit pas l'intérêt d'être ami avec une meuf, ça me vénère. Ou alors, de toute façon, je sais même pas si c'est lui ou une autre rencontre, ou même si j'ai envie de rencontrer qui que ce soit. Peut-être l'amour n'existe pas, donc vous vous sentez trahi. Vous dites de toute façon, je vais finir trahi, trompé, quitté, largué, seul, il n'y a pas quelqu'un, enfin, bref. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Neuf de bâton. Et en plus, il revient vers un gars, quoi. Ça fait penser au tirage des scorpions, quoi. Alors là, on a un homme, une énergie masculine. Je sais pas si c'est vous qui friendzone, ou je sais pas. Il est en mode, moi je fais l'ami, je te tourne le dos, il y a aucun intérêt à être ami. Ou alors si, avec une amie, genre Jeanne d'Arc guerrière, qui le sait pas. Ou alors, je vous dis, ce qu'il kiffe, c'est une meuf qui le sait pas, qu'il la kiffe, ou qui le calcule pas. Il se dit, moi, je veux être ami avec quelqu'un qui s'en fout, ou je veux kiffer quelqu'un qui s'en fout. Enfin, vous, je sais pas, vous analysez, vous dites, ça me vénère, tout ça. J'aime rien de ce qui est proposé amoureusement. Et en plus, lui, il revient. Il se protégerait, je sais pas, son cœur, son corps. En fait, il revient vers un gars. En fait, au final, il est gay, en fait. Non, mais c'est vrai, hein, je vous lis les cartes. Hein. Pour ça fait penser au tirage des scorpions, parce qu'il y avait un truc un peu comme ça aussi. Donc, franchement, si vous êtes taureau ascendant scorpion, ou scorpion ascendant taureau, enfin... Mais j'en ai marre des gars gays, quoi. Ils sont tous gays ou semi-gays, en fait. C'est pour ça ils sont gays mental, ils aiment que les gars, en fait, en tant que en potes. Enfin, ils aiment les gars, en fait, mental, quoi. Ils aiment les gars, ils veulent être avec des potes gars, ou sinon, les meufs, il faut qu'elles soient très gars, et puis sinon, ils font style d'être le prince charmant, mais une fois qu'ils ont bien la beurrée, là, en fait, après, ils filent 3 miettes, et ils nous prennent pour des connes, ils nous trompent, ils nous larguent... Une autre rencontre, c'est pareil. On se rend compte qu'en fait, il est semi-gay et il préfère se taper des gars ou être pote avec des gars. Enfin, du coup, bon, bah, bref. Donc, du coup, de toute façon, c'est pas la bonne personne. Donc, vous êtes en mode tranchant comme une épée. Vous analysez, peut-être pas si correctement, peut-être un peu avec beaucoup de parano et beaucoup de
comment dire, de façon très dure, mais pour vous, la conclusion, c'est franchement, je sais pas, le gars, soi-disant, il protège son cœur, son corps, son portefeuille ou de revanche parce qu'il vous a trahi, mais je sais pas, apparemment, il veut ken un gars plutôt. Il dit, bah, je vais ken des gars, ou alors je me protège avec mes potes. On est entre yux, on fait front, en gars, en gang de gars, financier, social, amical, tout ça, là. Je peux quoi dire. Bon, donc vous êtes en mode, bon, l'avenir est incertain, autant miser sur les alliés du présent, projet du présent, ou alors autant profiter de la vie et dépenser l'argent avec amis, famille, travail, collègues, trucs que vous kiffez. Du coup, vous protégez. Vous voulez surtout pas. Là, vous êtes en mode, je sens pas du tout l'avenir. Là, j'ai des gros doutes sur l'avenir, même s'il y a des options, des choix. Je ne sens que de la trahison possible, que des problèmes. Je ne veux pas y aller. J'analyse peut-être trop clairement, trop méfiance, mais peut-être trop lucide et trop vrai en réalité. Je repars en arrière et il y a une notion que vous êtes en mode je me protège, hein, je veux rester dans le présent. En mode voilà, autoprotection, prudence, organisation et pas avancer parce que en avant, c'est pas Guingamp là. En avant, c'est trahison quoi. C'est doute, obscurité, trahison, traître, problème. Donc bon, bah, dernière carte, bah, est-ce que c'est trahison, traître, problème, les taureaux? Vous avez raison, c'est vraiment la merde devant? Ou c'est... Vous allez vous en sortir, en fait. Putain, les cartes, en plus, elles se barrent. Elles sont timides. Le 3 de denier. Ça passe. Alors, on a un 3 de denier qui vous parle de repartir faire des efforts. Vous savez, c'est des trahisons... Oui, peut-être. En fait, la plus grosse trahison que vous allez avoir, c'est qu'il va falloir rebosser. Genre, vous n'allez jamais vous arrêter de bosser. Genre, bon, il faut repartir en arrière, il faut bosser, il faut trimer, il faut faire des efforts, il faut trouver des bons alliés, des bons amis. Bon, on a quand même un 3 de denier qui nous parle de chance, d'évolution, de bonne collaboration. Vous vous dites, l'avenir, je le sens pas, j'ai des gros doutes, je sens que des trahisons, des traîtres et des problèmes. Franchement... Après, vu comment vous paranoïez, vous exagérez, mais en même temps vous êtes lucide, hein, honnêtement, franchement, voilà, ça passe. Finalement, ça finit avec un 3 de denier. On a encore 2 cartes, hein, attention, hein, c'est comme au poker, tout peut s'effondrer d'un coup, mais bon. Franchement, finalement, en fait, vous allez avoir des chances et des opportunités de bonne collaboration pour travailler, donc pour trimer, pour faire des efforts, donc pour c'est-à-dire qu'il y a il y a 3 épées, mais il y a aussi 3 deniers. Ça s'équilibre en fait entre les traîtres et les bonnes collaborations, entre franchement les trahisons et la chance. Va être Pentacle. Ouais, c'est ça, hein, vous repartez en arrière. C'était sorti pour les cancers cette carte. En mode pas sûr de l'avenir, mieux vaut revenir en enfance au passé. Ben vous c'est pareil, vous c'est pas sûr de l'avenir, vaut mieux revenir en enfance. Vous n'êtes pas comme les cancers à régresser, faut pas déconner. Mais vous êtes en mode vaut mieux rester dans le présent. Donc vous êtes en mode pas sûr de l'avenir, je suis un peu chafouiné, pas sûr. Là franchement il y a quand même, vous avez des doutes et c'est vrai que vous avez raison d'avoir des doutes parce qu'il y a des trahisons et des traîtres, mais ça s'équilibre avec de la chance et des bons alliés, mais ça vous fout un coup dans la patte, c'est un coup au moral, et vous êtes un peu un peu chafouiné, un peu indisposé, vous n'êtes pas trop sûr d'un nouveau départ matériel. En tout cas, apparemment, c'est pas pour réussir et la baraka est géniale. Le chariot. Ah! Autant pour moi. Alors, quand on parle du signe du cancer, ça ressort encore une fois. Bon, on a le signe du cancer qui ressort. Bon, ben les taureaux, c'est pas mal de paranoïer, d'exagérer la parano, parce que finalement, vous allez vers une victoire. On n'aurait pas cru, hein, moi non plus. Hein. Putain, je suis taureau. Mais justement, je suis taureau, donc je comprends trop bien le problème. Ben écoutez, ça va en fait. Non, mais c'est pour ça qu'il vaut toujours mieux paranoïer et genre bader. Parce qu'après, on est content. On se dit, putain, franchement... Moi, je pensais vraiment que ce serait catastrophique. C'est finalement équilibré. Et l'un dans l'autre, en faisant des petits efforts, en repartant à zéro du truc, ben vous allez vers une victoire. Donc, il y a une grande réussite là qui vous attend. Donc, réussite professionnelle, voyage, déplacement, accélération. Franchement, c'est pas si mal. Hein. Putain, vous en sortez bien. Bon, criez pas victoire trop vite. D'abord, il y a parano, doute, trahison, traître.
Les angoisses, quoi, figure d'angoisse, quoi. Mais bon, aussi de la chance et des bons alliés qui vont vous permettre, bon, vous n'êtes pas ravis de repartir d'un point de départ, mais il y a une victoire, accélération, réussite, voyage, déplacement possible, ou je sais pas quoi. Donc, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, vous analysez, vous dites, je sens pas l'avenir, je sens que des traîtres. Donc, vous donnez au présent et à des alliés et à profiter de la vie, et vous vous protégez. Et c'est vrai qu'il faut faire des efforts pour réussir, mais... non, ça va, vous foncez droit devant et ça va aller. Si. Voilà. Pas non plus... J'aime pas trop le 3 d'épée, là. Là, sur l'avenir, là, doute, 3 d'épée. Bon, et sentimentalement, bon alors, sentimentalement, ça repart en arrière, les taureaux. Je sais pas où vous êtes, je vous conseille pas d'être là. Là, personne ne veut être avec vous. Non. Alors, est-ce qu'on veut être avec là ou là je crois que c'est difficile pour les taureaux, femmes ou énergie féminine. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'on croit que vous avez des problèmes matériels, on se dit putain, attends, pas bon plan. Ou parce que vous voulez du plaisir, ou les deux, putain. Bon, donc là, il y en avait un qui est en mode, moi je ferai le prince charmant d'une autre, mais je te file un peu de blé. Il y en avait un qui est en mode, je te friendzone, je reviens, mais je me protège. Ah non, en fait, c'est l'autre. Je veux ken un gars où je suis gay romantique. J'aime que les gars pour bosser et des amis. Là, c'est pareil. Hein. Il y en a un. Je suis désolée, mais là, franchement, moi, je pense que vous vous sentez heurté. Vous dites, attends, mais les gars, en fait, n'aiment pas les meufs, en fait. Non, ou alors pas vous, quoi. Mais ils vous aiment pas pour du plaisir et encore moins pour de l'amitié, des projets. La seule femme qu'il peut aimer, mais encore... c'est en mode, vous êtes en mode Jeanne d'Arc, Xena la guerrière. Mais attention, c'est pas pour du plaisir. Hein. C'est parce qu'en fait, il se dit, ah, c'est toi qui vas me protéger et tout. Donc vous vous sentez trahi, vous dites, en fait, on n'est pas aimé en tant que meuf, pour du plaisir et en amitié. Et si on est plus fort pour protéger l'ami Cassos, là, qui est moins bien. Alors du coup, peut-être, c'est pour ça qu'il repart en arrière, il se dit, je vais être plutôt pote avec mes... en fait, moi, je croyais que tu serais mon ami. Exact, c'est-à-dire, traduction, ma sauveuse. On me dit, mais attends, moi je voulais être ton ami parce que je te kiffe au-delà du sexuel plaisir, mais toi tu m'aimes pas, tu m'aimes en ami en fait. Tu veux juste que je te protège et t'aide. Donc du coup, lui, donc là il y a un gars, franchement je sais pas si vous avez pensé que c'était la bonne personne, mais il est en mode, moi je donne à mes potes, on se resserre entre yucks, on est sur notre plan mascu, tradi. Voilà, on n'a rien on s'en fout des meufs, on ken entre nous, et on s'en fout des meufs, c'est pas nos copines. Et on bosse comme ça, on bosse entre nous, là. Voilà, donc il bosse, là, il fait du parpaing, de la bataille, de la bagarre, du financier, des trucs administratifs, enfin, je sais pas ce qu'il fout, quoi. Il y en a 3, là, qui sont comme ça, on se serre les coudes entre yucks, ou c'est le même, je sais pas. Alors que vous pensez que c'était votre prince charmant, ou un ami, ou qui vous admirait, non, il s'est en mode... Bon, donc voilà. Donc il y en a un par contre qui arrive ou qui revient. Je sais pas si c'est le même encore une fois. Il manque de confiance en lui, il se dit je sais pas et tout. Lui il pense être votre prince charmant. Si, il est mais il pense que vous êtes toxique, il se dit elle est bizarre, le taureau, femme ou énergie féminine. Reste pas à sa place cette personne, elle est là en mode je veux du plaisir. Je me sens vexée que tu sois pas mon ami. Tu veux que je te protège, je sais pas. Il dit, t'es un peu toxique, mais je viens vers toi. Mais il pense être votre prince charmant. Donc, je sais pas, il est en mode, je sais pas, j'ose pas, mais j'arrive. T'es bizarre et tout. L'autre, ce serait plus, j'aurais un autre cheval, j'ai une autre option qui serait plus ma tasse de conte de fées. Et toi, t'es un peu bizarre, mais vas-y, je viens vers toi et tout. Donc là, on a votre prince charmant, apparemment, qui ferait beaucoup d'efforts pour être avec vous. Pour moi, la femme, l'énergie fine, vous êtes là. Hein. Mais franchement, là, c'est aussi vous, et là, c'est aussi vous. Donc, c'est aussi vous avec un autre, ou c'est aussi vous avec un autre. Enfin, ouais, vous vous démerdez. Hein. Donc, ça, c'est vous, là, qui regardez le tirage pour vous-même. Le prince charmant, il fait beaucoup d'efforts pour être avec vous, là. Des trucs de baraque, de famille, de taf, de discours, de choses à accomplir, de sport, de je sais pas trop quoi. Mais vous vous sentez trahi. Vous dites, mais de toute façon, il va faire comme les autres. Finalement, il va vouloir ken une autre, il est plus ami avec ses potes, il se resserre entre yucks, entre gars, comme si les meufs, il en avait rien à foutre. Soit il les ken, et apparemment, après il nous trompe ou il nous largue, soit il nous utilise parce qu'on est plus forte, soit il n'aime pas être pote avec nous, il préfère ses potes yucks, là. Donc de toute façon, vous voyez que de la trahison possible, et vous avez bien raison.
Là, par contre, niveau sentimental, vous pouvez vous assurer d'être trahi par là, parce que vous connaissez, mais quelqu'un d'autre arrive vers vous. Il n'est pas trop sûr de lui, il n'est pas très confiant, mais il est sûr de vous être destiné, mais en fait pas trop. Il se dit, ouais, mais t'es bizarre en fait, comme personne, comme meuf et tout. Comme... Vous dites, bah, je sais pas, je suis pas une meuf, mais pourquoi ils nous prennent pour des meufs en fait, ces gars? Ils nous saoulent en fait. Ils se resserrent entre yeux là pour aller tirer des coups et après se barrer, et ils n'aiment pas notre psyché et notre amitié. Ils nous prennent pour des connes en fait. Donc, vous vous attendez déjà à être trahi par le soi-disant prince de charmant là, qui débarque. Et vous avez bien raison. De toute façon, je sais pas si c'est lui ou si c'est un autre, il se casse. Il préfère ses potes gars, gays, bascutradis, financiers, je sais pas trop quoi. Et puis là, quelqu'un d'autre arrive, mais il débarque, mais il vous méprise. Hein. Il est en mode, ouais, t'es bizarre, une autre serait mieux. Enfin, bref. Bon, donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage, les taureaux? Bon, on a le chariot. Bon, écoutez, contre toute attente, vous allez vers une victoire, une accélération, un déplacement. Oui, alors que vous étiez en mode l'avenir est très incertain, j'y crois pas du tout, je pense qu'il y a que des traîtres. Franchement, ça s'équilibre entre les traîtres et la chance et les alliés. Vous n'êtes pas très sûr, mais vous allez réussir. Et puis sentimentalement, tout ce que vous connaissez, vous avez raison de vous dire que vous êtes mieux. Hein. Soit on vous kiffe pas, soit on vous file juste du fric pour que ça se passe moins bien la séparation, enfin pas moins mal, enfin vous avez compris. Soit on préfère, on est gay, physique ou mental, hein, on aime que ces potes gars, soit on voulait votre protection et vu qu'on l'a pas, on préfère ses potes gars. Mais il y a quelqu'un qui arrive, mais lui il vous méprise. Hein. Il fait style le timide, mais en fait il se dit, je sais pas, une autre serait mieux, toi t'es un peu toxique, t'es un peu bizarre. Je crois qu'il apprécie pas trop, que vous soyez pas trop une meuf normale, tasse-pée de conte de fées. J'ai aucune blondasse qui veut des gamins, mariage enfant, vie commune, de la connerie là, dans ce tirage. C'est sûrement ça qu'il chafouine, il se dit, bah autant être gay, ou je trouve que tu veux être à mon niveau, comme si t'étais un gars, en disant, alors que moi j'achète, je pourvois, je protège, mais... Et vous insulte comme ça en mode t'es toxique parce que tu veux être mon égal. Mais tiens malade, c'est toi qui es toxique parce que tu veux pas être notre égal, mais t'es comme les autres en fait. Mais va faire ton gay en fait. Va faire ton dominant mascutradi ou ton gay physique, gay mental avec d'autres meufs là. Hein. De toute façon, ils finissent comme ça. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.